Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé du thème 2 concernant le mouvement et interaction. Pour cela, nous allons commencer par le vecteur vitesse et la trajectoire. Donc la trajectoire c'est quoi? C'est l'ensemble des points successifs occupés par un point M. Par exemple ici on a M1, M2, M3, M4, M5. Donc qui sont les positions successives du point autant T1, T2, T3, T4 et T5 évidemment. Et sur chaque point, on peut modéliser le vecteur vitesse dont le sens va traduire le sens de déplacement du point et la longueur sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Concernant le mouvement, nous avons ici un mouvement rectiligne qui signifie que la vitesse a une direction constante. Direction constante, c'est une ligne. Par exemple, ici, on a la ligne de la direction constante. Maintenant, si on a un mouvement rectiligne accéléré, cela signifie que la vitesse augmente avec le temps. Nous avons ici une vitesse au début qui est plus petite que la vitesse en M3 qui est plus grande. Tandis qu'un mouvement rectiligne décéléré ou ralenti, c'est un mouvement dans lequel la valeur de la vitesse va diminuer avec le temps. Nous avons ici une vitesse initiale qui est plus grande que la vitesse finale. Toujours dans le même sens, la même direction, mais c'est juste la valeur de la vitesse qui diminue. On a un mouvement rectiligne qui est décéléré ou bien encore ralenti. Maintenant, pour les actions mécaniques et forces, nous allons voir l'action d'une raquette sur une balle de tennis pour étudier ce qu'on appelle les actions réciproques. Donc voici une balle de tennis sur laquelle on va taper avec une raquette. Qu'est-ce qui se passe sur cette balle de tennis? Voici le point d'application de la force de la raquette sur la balle. Et ça, c'est son point d'application. La force va être caractérisée par une direction, un sens et une valeur qui est la longueur du vecteur force. Maintenant, concernant la réciproque ou bien encore la réaction de la balle sur la raquette, nous avons ici la force F balle-raquette. Sens inverse, même direction que la première force. C'est la raison pour laquelle on peut écrire ici force raquette balle est égal à moins force balle raquette. Ça a la même direction, mais de sens opposé. Nous allons maintenant voir des exemples de force. Nous avons premièrement la force d'interaction gravitationnelle, donc qui est la force d'attraction de la Terre sur tout objet qui se trouve à sa surface ou à une certaine distance. Voici sa formule, nous avons déjà vu cette formule. Après, il y a ce qu'on appelle le poids, donc chaque masse qui est disposée à la surface de la Terre a un poids dont la valeur est donnée par cette équation, P est égal à M fois G. Maintenant, concernant la force réciproque, pour un objet immobile posé sur un support, nous avons premièrement le poids de l'objet qui est appliqué au centre de gravitation de cet objet, dirigé suivant cette droite, et dont le sens va vers le bas. Nous avons cette fois-ci une force de réaction du support ou de la table sur cet objet, dont le point d'application est la surface du support, mais pas le centre de gravité de la tasse, mais orienté vers le haut, dont la valeur est exactement la même valeur que le poids. C'est la raison pour laquelle ici l'objet est immobile sur le support. Maintenant, nous allons voir le principe d'inertie énoncé par Newton. Si les forces agissantes sur un objet se compensent, c'est-à-dire ici, on a un exemple de 4 forces. Il y a une force qui va vers le haut, vers le bas, à droite et à gauche. Et on voit ici qu'elles se compensent.
cette force a la même longueur que celle-ci, celle-là a la même que celle-ci. Le principe d'inertie dit que le mouvement d'un point sur lequel est appliqué des forces qui se compensent a un mouvement rectiligne et uniforme, donc représenté comme ici, dont la vitesse est constante et la direction est une droite. Le contraposé du principe d'inertie est énoncé en bas. Donc on a un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme. Donc ici on a un mouvement qui est curviligne. On voit qu'il n'est pas uniforme parce on suppose ici que la vitesse est accélérée. Le contraposé du principe d'inertie dit que les forces qui agissent sur l'objet ne se compensent pas. Et enfin, la variation du vecteur vitesse est résumée ici. Donc, pour une trajectoire ici rectiligne accélérée, on a une vitesse qui est plus petite au début et plus grande après. Donc, la vitesse augmente avec le temps. Pour ce cas-ci, on a un mouvement qui est curviligne, mais dont la vitesse est constante. Donc, ici, on a un mouvement curviligne uniforme, donc les vitesses sont constantes. Mais si les vitesses ne sont pas constantes, comme représenté ici, on a une vitesse qui est plus petite, une vitesse qui est plus grande, on a un mouvement curviligne qui est accéléré. Et enfin, un objet en chute libre, c'est un objet sur lequel la seule force est le poids. Donc seul le poids est pris en compte. Il n'y a pas de force de réaction de support ou de quoi que ce soit. Donc ici, on a la vitesse qui augmente avec le temps. L'objet est accéléré vers le bas. La trajectoire est rectiligne verticale. Et le sens de déplacement est vers le bas avec une vitesse qui augmente avec le temps. On a une vitesse accélérée rectiligne orientée vers le bas. Donc voilà, vous avez un petit exercice à faire. Donc voici l'énoncé, je vous invite à le lire. Avec les données que vous voyez ici, la masse de l'oiseau donc qui est de 400 grammes, l'intensité de la pesanteur terrestre G qui est 9,8 newtons par kilogramme. Vous avez ici l'analyse de l'énoncé, par exemple ça c'est l'analyse de l'énoncé 1. Concernant par exemple la force exercée sur l'oiseau se compense-t-elle, donc justifiée. Donc ici on doit parler de réciproque du principe d'inertie qui est vérifié. Et ainsi de suite. Donc par exemple ici calculer la valeur du poids de l'oiseau. Donc pour cela utiliser la relation reliant le poids, la masse et l'intensité de la pesanteur terrestre, G qui est ici. Et ainsi de suite. Donc voilà, bon travail et je vous invite donc à télécharger le fichier PDF qui accompagne cette vidéo dans Pronote. Vous pouvez rendre l'exercice en utilisant votre feuille et en la prenant en photo ou bien encore en écrivant directement par email en répondant aux questions. Bon travail à tous et à la prochaine.